Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien rester curieux jusqu'à la fin de la capsule. Pourquoi il y a un concours 5 fois 2 places pour l'exposition Bicraft ici à Mons. Mais avec 7000, on est sur Mars. Alors qu'est-ce qu'on peut écouter sur Mars? Qu'est-ce qu'on peut voir? On a rendez-vous tout de suite avec son directeur. Philippe de Genève, bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça va, tu vas bien? Mais oui, toi? Oui, super, merci pour l'invitation. Et en fait, je voulais juste faire une petite parenthèse pour commencer, parce que ce matin, je voyais sur ton mur Facebook 8 ans, jour pour jour, qu'est-ce qui se passait? Alors le 24 janvier 2015, c'est la fête d'ouverture de Mons 2015, capitale européenne de la culture. Moment magique, 100 000 personnes dans le centre-ville, 18 événements simultanés un peu partout dans la ville, 150 journalistes accrédités, même un peu plus si mes souvenirs sont bons. Et puis surtout, c'est un peu le départ d'une année culturelle extraordinaire et hors du commun. Pour le lancement de 7000, l'équipe de Mars nous a fait plein de cadeaux, donc on a eu droit à pas mal de spectacles. Alors entre autres, Bertrand Belin, Chili Gonzalez, et alors quelque chose de surnaturel, incroyable, Zuc Zwang, allez voir, je crois que ça va être phénoménal. Mais toi, est-ce que tu as des coups de cœur cette année? Alors tu as cité Chili Gonzalez, c'est vraiment un de mes coups de cœur parce que pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pianiste canadien. On aura l'occasion, il y a 2 concerts en Belgique, un à Liège et un à Mons, au Cadre de Manège. C'est en version debout et ça va déménager. C'est vraiment un génie, je trouve, ce gars-là. Et si tu me permets un deuxième coup de cœur, je dirais aussi Dominique A, qui a révolutionné vraiment la chanson française au début des années 90 avec son premier album. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent. On aura l'occasion de l'avoir aussi au printemps. Et alors comme chaque année en été, vous avez votre festival au Carré. Oui, tout à fait. S'il aura lieu de mémoire, du 28 juin au 9 juillet. La programmation est en cours, donc je ne peux pas encore t'en parler. Mais avant ça, puisque tu parles de festival, on a 3 autres festivals qui sont peut-être un peu plus petits dans le temps, mais qui sont tout aussi importants. Il y a un festival qui s'appelle Guerrières, fait par des femmes avec uniquement des spectacles où il y a des femmes dedans sur des questions féministes. Il y a le festival Demain qui traite plutôt de questions de transition écologique. Et puis il y a le Mons Street Festival sur la culture hip-hop. Alors vous ne faites pas que des festivals et que de la programmation, vous faites aussi des résidences. Alors il y a quelques jours, quelques semaines, il y avait La Jungle, un groupe montois, et Spagetta Orgasmo, un groupe de Charleroi. Comment c'était? Alors peut-être tu parles du concept de résidence. Alors j'explique peut-être en 2 mots ce que c'est, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Résidence, c'est on accueille des artistes, que ce soit de théâtre, de danse, en l'occurrence ici c'est de la musique, c'est du rock. On les accueille pendant un certain nombre de temps, en l'occurrence ici c'était une dizaine de jours. On leur a prêté la salle Abel Dubois, qui est la salle qu'on gère au sein de la RTBF ici à Mons. Et c'est les copains de La Jungle, tu l'as dit, un groupe montois qui s'exporte de manière exponentielle un peu partout sur la planète. Et ici, ils sont venus avec un groupe de Charleroi. Ils voulaient faire un essai d'un nouveau groupe ensemble. Ils ont répété 10 jours. Et puis, il y a eu effectivement le concert de fin de résidence. On a fait un petit concours parce qu'il y avait il y avait que 90 places. Donc, je sais qu'on a fait des déçus, mais on a fait surtout 90 heureux. Et le résultat était vraiment à la hauteur de nos espérances. Et en parlant de résidence, il y a quelques semaines, vous avez aussi fait Jeune Beau Monstre, au fait. Et donc là, maintenant, c'est sorti de chez vous, et ça fait sa petite tournée. On en parle dans les événements du week-end, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Allez, les événements du week-end, c'est tout de suite. On parle ici du week-end du 27, 28 et 29 janvier. On commence chez vous, chez Mars. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, un rendez-vous à ne pas rater, c'est à la Maison Folie samedi. Un spectacle de théâtre qui s'appelle Manix 4 Project par Écarlate de la compagnie. 5 histoires de femmes invisibilisées dans l'histoire. 5 histoires qui durent chacune 45 minutes. À chaque fois, c'est une mise en scène différente. Spectacle, hein. Et voilà, sur le problème de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Ça se passera samedi à la Maison Folie.
Ça a l'air d'être très très chouette. Alors on parlait tout à l'heure de vos résidences. Eh bien, Beau Jeune Monstre part en tournée et donc s'arrête à la maison culturelle de Hatt, toujours à Hatt, chez Poupoune, mais pas le même rayon. Monosirène, allez voir, allez jeter un coup d'œil, c'est super marrant, ça va vite, ça va fort et c'est très dansant comme ça. Et puis on termine avec vos collègues de tournée. Oui, à la Maison de la Culture de Tournai, il y a le concept du bar Part en live ce week-end. Et il faut aller voir parce que je crois que c'est très très bien. Et c'est avec ce mois-ci Thomas Quin et le mois prochain c'est avec la moitié de Glace Museum. L'agenda complet sur 7000.be. Merci Philippe. Merci. Et puis on se voit très vite parce que là où je sors, souvent tu y es aussi. Ah, mais avec plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Sortez de chez vous, restez curieux. Des baisers.